Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous aborder un sujet que je trouve intéressant pour vous, pour tous ceux-là qui veulent se lancer et puis pour tous ceux-là qui consomment aussi des contenus sur YouTube. C'est quelque chose que quand j'ai découvert, j'ai fait des analyses dessus et je me suis dit waouh, ça c'est vraiment intéressant. Si vous êtes du genre à regarder des contenus des gens qui vous parlent d'entrepreneuriat, de comment se faire de l'argent sur plein d'idées, en fait, si vous êtes du genre à consommer beaucoup des vidéos sur YouTube et puis de prendre ça et de l'implanter dans votre vie, cette vidéo, ça va vous permettre de voir certains angles des choses. Vous savez, quand tu es sur YouTube, quand tu regardes des vidéos YouTube et que tu n'as jamais créé une vidéo sur YouTube et que tu n'as jamais créé une chaîne YouTube, ou bien quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu n'as jamais été, en fait, créatrice ou bien créateur de contenu, la façon dont tu perçois la chose, elle est complètement différente de la personne qui a déjà eu à le faire. Parce que quand tu as déjà été dans l'autre côté, en fait, pour moi, c'est comme deux côtés des choses. Il y a ceux-là qui consomment et puis il y a l'autre côté des gens qui en créent. Que tu sois de l'un ou de l'autre côté, ta perception, elle est un peu différente. Quand tu es une personne qui consomme seulement, la façon dont tu vois les choses quand tu vois une vidéo, la façon dont tu le perçois, que tu comprends, elle est différente d'une personne en fait qui est de l'autre côté, qui suit en fait d'autres vidéos. Ça, c'est très important. Et dans cette vidéo, je vais vous parler déjà pour ceux-là qui veulent se lancer sur YouTube et en même temps pour ceux-là qui consomment des vidéos YouTube, surtout certains types de contenus. En fait, moi, je me suis toujours dit, la plus grosse erreur que les gens font, ou bien la plus grosse chose qui arrive, surtout à des plus jeunes, en fait, à des enfants, c'est de prendre conseil sur les réseaux sociaux. C'est de prendre ce que les gens disent, en fait, pour implanter directement dans leur vie. C'est de prendre ça comme quelque chose qui est vrai, qui est quelque chose qui s'applique pour tout le monde. Ça, c'est tellement grave, en fait. Parce que les gens, en fait, sur les réseaux sociaux, de façon globale, quand je parle de la globalité, ça veut pas dire tout le monde c'est comme ça. C'est juste pour vous dire qu'il y a c'est 60 en fait 40. Donc il y a 60% des gens qui sont de ce côté-là. On veut tous se produire de l'argent. Il faut comprendre cela. L'idée c'est de monétiser tout ce qui nous passe par la main. Quand je dis nous passe par la main, c'est tous ceux-là qui créent des contenus. L'idée ici c'est de monétiser son contenu. Quand une personne décide de faire une vidéo sur un sujet, son idée à lui, c'est d'avoir énormément de vues. Sinon, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux si ton idée n'est pas d'avoir énormément de vues, en fait. Au final, quand tu crées une vidéo, c'est parce que tu veux avoir énormément de vues. Comment avoir ces vues-là? Une des choses qu'on applique, quand je dis qu'on applique, c'est vraiment tout cela qui crée des contenus et qui marche, c'est la vente des idées. Une chose qui marche encore mieux sur YouTube, c'est la vente des idées. La vente des idées, c'est quoi? Par exemple, vous allez vous rendre compte aux alentours de vous, surtout quand vous arrivez sur YouTube. Si vous êtes quelqu'un qui d'habitude cherche les types de vidéos sur comment se faire de l'argent en ligne ou bien comment se faire de l'argent et toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte de ces vidéos-là. Vous allez voir parfois une vidéo, une personne vous dit comment se faire 100 000 $ en un mois, comment se faire 100 000 $ en 2 jours, comment se faire tel montant d'argent en quelques heures quasiment. En cliquant sur la vidéo, tu es presque conscient que c'est quand même faux en fait. La personne ne se fait pas 100 000 $ en un mois avec ce qu'il parle là. Sinon, il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit pas sur YouTube en train de dévoiler ça. Personne ne connaît vraiment le chemin clair pour mener vers le succès. La vérité, c'est que tout le monde le sait. Mais quand tu vois une vidéo, c'est comment se faire riche, comment se faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de cliquer. Ce n'est pas parce que tu es persuadé que la vidéo va te donner une information sur comment se faire de l'argent, mais c'est juste que tu ne veux pas louper l'opportunité de trouver cette petite porte en fait de sortie. Et les gens, ils exploitent en fait cette faiblesse de l'autre côté, des gens qui sont juste consommateurs. Mais quand tu es une personne en fait que tu as déjà été créateur ou bien créatrice de contenu, quand tu vois certaines vidéos, il y a des vidéos aujourd'hui quand je peux même pas cliquer dessus parce que je sais que c'est useless, c'est inutile en fait. Je sais déjà ce que la personne veut vendre et pour moi ça me sert plus à rien de cliquer dessus. Mais si tu es une personne qui veut te lancer sur les réseaux sociaux et tu te demandes mais comment est-ce que je vais faire par exemple sur YouTube, comment est-ce que je vais faire pour vraiment exploser, pour vraiment me faire beaucoup de l'argent? Il y a aussi des catégories de personnes qui vous parlent de business. Aujourd'hui, on est bien conscient que presque personne ne veut plus travailler comme salarié. On le sait en fait. Tout le monde veut avoir une entreprise qui tourne. Tout le monde veut être son propre boss. Plus personne ne veut suivre des ordres de personnes. Tout le monde veut lancer des business. Tout le monde veut créer des entreprises. On dit à tout le monde en fait la meilleure façon de se faire de l'argent, de réussir dans sa vie, c'est d'être un businessman ou bien businesswoman. C'est créer Tout le monde sait ça. Mais pourquoi est-ce que dans le monde, en fait, il y a autant de peu de personnes qui ne sont pas des businessmen, comme on dit comme ça? Pourquoi dans le monde, en fait, il y a peu de gens qui suivent ce chemin-là? Pourquoi il y a tant de vidéos, en fait, il y a tant de contenu, des gens qui disent qu'ils le sont, mais qu'en réalité, ce n'est pas le cas?
Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vendent des idées. Aujourd'hui, je sais que si j'ai par exemple 40 ans, je sais que si je parle en fait des business que j'ai lancés quand j'avais 30 ans, il y a des gens qui vont s'y intéresser. Et ils vendent ces idées-là. Quand j'avais 30 ans, j'avais fait ce business qui m'a rapporté telle chose. Ça leur donne de l'audience, ça leur donne de l'autorité, ça leur donne en fait un auditoire qui est assez solide. Et c'est ça en fait qui marche sur les réseaux sociaux. C'est bien triste, mais c'est la vérité. C'est le fait de vendre des idées. Que vous soyez, que vous l'avez appliqué, que vous l'avez expérimenté ou pas du tout. Quand vous vendez les idées, au final, ça vous rapporte quelque chose. Et vous allez aussi vous rendre compte. J'ai fait une petite analyse aussi simple dessus. C'est les chaînes en fait qui vous parlent de business. Vous allez voir, ce sont des chaînes qui ont énormément fait des vidéos. Hein. Ce sont des chaînes que parfois ils ont fait 500, parfois même 1000 vidéos en fait. Ce sont des chaînes qui ont produit beaucoup de contenu. Et si vous partez sur leur chaîne YouTube, vous regardez la plus ancienne de leurs vidéos, vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément le top en fait. Ils vous parlaient tout, et ce temps-là, ils parlaient toujours de business en fait. C'est pas qu'ils connaissaient grand chose. Ils ont commencé comme ça parce qu'ils ont vu que ça marchait et ça a donné pour eux. C'est ça la vérité. La plupart du temps, leur premier business, c'était la création de leur chaîne YouTube. Leur premier business qu'ils ont vraiment fait concret, c'est la création de leur chaîne YouTube. Imaginez, parce que, comme vous le savez, j'ai fait une formation quand même ici au Canada. Si, par exemple, je me mets à interviewer des gens sur l'IA, par exemple, au bout de, je sais pas, 5 ans, je commence à interviewer aussi des professeurs, des gens qui sont expérimentés, des experts dans le domaine. Là, on va commencer à me donner certaines autorités. On va dire que celle-ci, elle est vraiment une figure emblématique dans le monde de la technologie. Pourtant, au départ, je n'étais rien du tout. J'avais juste une simple formation. C'est en fait ça le truc. C'est qu'il faut commencer par quelque chose. Et l'idée ici, c'est de vendre ce que tu connais et puis d'en apprendre davantage. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir une full connaissance sur ce que vous voulez parler sur YouTube, par exemple. Pour ceux-là qui me disent tout le temps, je veux bien commencer, mais je sais pas de quoi je veux parler sur ma chaîne. Pour parler de quelque chose, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance pointue dessus. C'est ça la vérité. Et l'algorithme de YouTube, ça n'a pas un check-up pour savoir est-ce que telle personne qui parle de tel sujet, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Le but en fait, c'est de dire des choses et puis de ne pas mentir de façon explicite, de dire les vérités, mais les vérités qui sont inutiles. C'est ça en fait le but. Le but, quand les gens ils se font des vues, des abonnés, ce sont les gens qui disent des choses la plupart du temps, des choses qui sont vraies mais qui sont inutiles pour leur audience. Ils vont vous parler des business qui savent que vous n'allez jamais le faire. La preuve en est que ça fait comme 5 ans que tu suis, je sais pas, tel YouTuber qui te parle chaque jour, chaque vidéo, il te parle de business. Est-ce que tu as fait un business en fait avec ça, sincèrement? La plupart du temps, c'est ça, non. Et même ceux-là que tu as fait, ça n'a pas marché. Parce que leur public de référence, les personnes en fait qui sont à leur niveau, ce sont pas les personnes qui suivent leur contenu. Ce sont les personnes qui sont au bas niveau. Et puis, il y a une chose que j'ai toujours entendue qui est très très intéressant aussi, c'est que l'argent, en fait, ça sort d'une poche pour entrer dans une autre. On ne crée pas une nouvelle argent pour vous, en fait. Et c'est ça le truc. Pour t'en sortir, il faudrait que ton argent, ça vienne de quelque part. Et la plupart du temps, les gens, ils récupèrent le peu que les pauvres ont pour se faire encore plus de l'argent. C'est ça la logique du monde de façon globale. Il y a des gens qui vont se servir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux dans le sens où quand toi tu mets ta connexion, tu te connectes en fait, tu suis une vidéo. C'est ton argent que tu es en train de perdre, par exemple, pour suivre une vidéo qui est presque inutile pour toi. Mais la personne, ça lui donne de l'audience, ça lui donne des vues. Et la personne se fait énormément d'argent avec ça. C'est en fait prendre le peu que les pauvres ont pour se faire beaucoup d'argent. Ça, c'est une façon de le faire. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est louable? C'est à chacun de voir comment faire sa vie, tout simplement. Le truc, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui vont toujours consommer. Les gens qui sont de l'autre côté, ils vont toujours consommer. Il y en aura toujours qui vont consommer des contenus qui sont presque inutiles pour eux, mais qui ne s'en rendent pas compte que c'est inutile parce que ce sont des vérités qui sont inutiles. Et ils vous parlent des business que vous n'allez jamais faire. Ils vous parlent de comment avoir de l'argent avec des procédures que vous n'allez jamais appliquer ça dans votre vie. Ça ne va jamais marcher. Et c'est ça qui marche sur les réseaux sociaux. C'est la vente, en fait, des idées. Si vous commencez votre chaîne YouTube, vous commencez à parler de certains trucs. Si vous vendez déjà l'idée de façon concrète, de façon réelle, qui semble du moins concrète et réelle, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup d'audience. Et plus vous allez être riche, plus vous vendez votre richesse pour devenir encore plus riche. Et ça marche très très bien. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et surtout ça vous donne une idée pour ceux-là déjà qui veulent créer un contenu sur YouTube. Et puis pour ceux-là aussi qui veulent en fait se lancer sur YouTube. Donc pour ceux-là qui consomment des contenus et puis pour ceux-là qui veulent se lancer. J'espère que ça va vous aider et que ça vous permet déjà de voir clair. Comme j'ai dit, pour moi, je pense la chose la plus dommage, la chose qui est regrettable
Ce sont des gens qui prennent toutes les choses comme les conseils sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes comme Vérité et qui implantent ça dans leur vie. Même parfois des conseils qui semblent vrais, qui semblent vraiment, la personne dit vraiment la vérité, sincèrement. Croyez-moi que très souvent, vous pouvez voir une autre vidéo d'une personne qui dit quasiment le contraire de ce que l'autre a dit et que ça soit toujours vrai pourtant. C'est incroyable, mais c'est vrai. Il y a des conseils que ça ne sert à rien. Et si vous vous éduquez à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment dommage parce que la personne qui fait ces vidéos-là, son but, c'est effectivement ça. C'est de te transmettre, te vendre des idées, te vendre des choses qui ne sont pas réelles, qui ne s'appliquent même pas à toi. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est une vérité qui est inutile pour toi. Mais tu ne vas pas te rendre compte facilement de cela. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.